5, Aurélien. Salut à tous, je suis de retour après un an d'absence, un an tout pile. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril, le 2 avril, on est le 2 avril. La dernière vidéo en date, c'est la vidéo de Colmar 2025. Colmar qui avait eu lieu le 29 mars 2025. Donc ça fait un an tout pile. Donc ça y est, je reprends du service. Le contexte de cette vidéo, vous vous en doutez, c'est une préparation, une compétition à venir. J'en parlerai un petit peu plus tard dans cette intro. En premier lieu, je voulais revenir, on m'a beaucoup demandé, sur les pourquoi du comment il y a eu un an de trou comme ça. En fait, c'est assez simple. C'est qu'après la vidéo de Colmar, j'avais énormément de travail à effectuer côté professionnel, donc dans mon entreprise de coaching, et côté athlète. J'avais beaucoup de viande à faire, beaucoup de choses à travailler sur moi-même. Donc j'ai préféré mettre de côté tout ça pour pouvoir me concentrer à 100%, à 1000% même, sur moi et sur le travail que j'avais à faire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les circonstances font que je retrouve l'énergie, le temps et surtout le duo qu'on avait à l'époque avec Lucas ici présent, c'est le même. Voilà, donc c'est toujours Lucas derrière la caméra. Ça n'a pas bougé, hein. Ça n'a pas bougé, Lucas de retour. Donc voilà, on a décidé, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est des fois il y a des trucs qui font que tout se rassemble au bon moment. Mais il se trouve qu'on a communiqué il y a pas longtemps, que moi j'étais prêt à refaire des vidéos, que lui aussi. Donc voilà, parce que mine de rien, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc il faut avoir tout ça. Les objectifs, c'est les mêmes, mais ils sont un peu plus affinés. Toujours la carte pro en vue, hein. Toujours faire de la viande, toujours aller au plus loin possible dans ce que je peux faire avec mon physique. Vous avez le topo de ce qui s'est passé en une année. J'ai fait de la viande, je me suis concentré. Voilà. Je me suis entraîné dur, j'ai travaillé dur, j'ai rien lâché et nous revoilà un an plus tard. Bon, sur la chronologie de où vous vous trouvez en ce moment, vous êtes pile poil entre Colmar 2026 qui a eu lieu le week-end dernier, auquel j'ai participé. Donc je vais pas m'éterniser dessus, mais grosso modo, j'ai terminé deuxième en Main Classic Physique 2, donc 2 c'est pour la taille, plus d'1m80. J'ai terminé deuxième, alors je suis content et pas content. Je suis content dans le sens où c'est mine de rien ma deuxième compétition et je me suis placé. La première à Colmar l'année dernière, vous le savez maintenant, j'avais terminé premier en catégorie débutant, bodybuilding débutant. Donc pour ceux qui m'ont demandé, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, oui débutant, mais t'avais déjà un bon physique et puis les mecs à côté de toi ils étaient gros. Oui, en fait c'est pas débutant en termes de physique. Si vous voulez, les critères de cette catégorie c'était débutant dans la compétition. Donc effectivement ça faisait déjà des années que j'avais derrière moi d'entraînement et de diète et de discipline, mais j'avais pas de compétition à mon actif. J'avais Lille, mais bon, c'était un passage un petit peu incertain, on va dire. Voilà pourquoi ça s'appelait débutant. Et donc j'avais terminé premier. Voilà. Donc là, je me suis confronté à un tout autre niveau. Donc il faut savoir que la limite de poids était assez basse pour ma taille. Donc j'ai dû tirer énormément. Donc il y a eu beaucoup de fatigue, pas beaucoup mangé. Mais on a tenu, j'ai réussi. À savoir, je fais une petite aparté, mon prépa c'est toujours Forlì. Donc avec Forlì, on a tiré sur la diète, on a fait ce qu'il fallait, le travail a été fait. J'ai affiché une condition que je n'ai jamais affichée de toute ma vie, qui commençait vraiment à bien strier, etc. Bon, il se trouve que j'ai fondu, hein, j'ai dû fondre forcément. En fait, pour vous dire, je fais 1m82,7 très exactement, et donc le poids que j'avais en limite au matin de la pesée, c'était 90,7. Il se trouve qu'ils m'ont mesuré à 1m81, je sais pas pourquoi. Donc j'ai eu le droit à 89 et des brouettes. Heureusement, j'étais à 88 et des brouettes. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai tiré, sachant que l'année dernière,
Pour Colmar, j'étais à 94 kilos. Donc j'ai vraiment plus tiré. Ça veut pas dire que j'ai moins de muscles, hein. Attention. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont penser que poids égale muscle. Non, non, ça n'a rien à voir. La qualité n'est pas la même, la densité n'est pas la même, les formes ne sont pas les mêmes. Quand on tire pour aller en compétition, le poids descend drastiquement. C'est une obligation. Donc voilà pour le topo de ce Colmar 2026. Et donc nous sommes aujourd'hui jeudi. Donc c'était le week-end dernier. Et pas ce week-end, mais le week-end d'après, donc le 11 avril, il y a à Martigues les finales France IFBB auxquelles je vais participer et qui sont le cœur du sujet de cette vidéo. Donc voilà, je vous ai fait le topo de la chronologie. Vous êtes ici. Maintenant, je voulais prendre un petit peu de temps au début de cette vidéo pour parler un peu, pour rentrer peut-être un peu plus dans l'intimité et vous expliquer pourquoi je fais tout ça, quelles sont mes motivations, qu'est-ce qui fait que je tiens et que j'ai cette rigueur. En fait, c'est simple. J'ai une vision très claire de ce à quoi j'aspire et de ce que je veux être, de ce à quoi mon physique doit ressembler. J'ai une vision très claire dans ma tête, très 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 claire. Je vous dis ça, ça va de la forme de mes quads à la forme de mes épaules, c'est très précis ce que j'ai en tête, et autant aussi sur le plan professionnel. Et cette vision-là, elle est dans ma tête du matin au soir, et même toute la nuit. Elle ne quitte jamais ma tête. Et donc j'ai qu'un seul choix, qui est une évidence, c'est de tout faire, absolument tout ce qui est nécessaire pour atteindre cette vision. Donc ça, c'est mes motivations les plus profondes. C'est ce qui est dans ma tête et c'est ce qui est dans mon cœur. C'est ce pourquoi je fais ça et c'est ce qui fait que je suis autant tenace. C'est que c'est là. Et ça ne sortira pas de là. Maintenant que ça s'est dit, je voudrais insister sur un point que j'entends très souvent et qui est complètement faux et sur lequel il faut que je revienne. Beaucoup de personnes se disent que les compétiteurs dans le bodybuilding sont des gens à part, sont des gens qui ont un mental d'acier, qui c'est un mental inatteignable pour le commun des mortels, entre guillemets, etc. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ce qu'il faut bien que vous vous disiez, c'est que moi, je pars d'un point zéro. Et ce point zéro, je suis pas né athlète, je suis pas né avec le mental que j'ai aujourd'hui. Tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas acquises dès le départ. C'est des choses que j'ai travaillées, sur lesquelles j'ai bossé dur et qui aujourd'hui sont les conséquences de tout ce travail en amont. J'entends aussi beaucoup, oui, mais il a le temps, il faut avoir le temps pour faire ça. Alors non, je vous le dis très clairement, j'ai très certainement moins de temps que la plupart d'entre vous. Il faut savoir que je travaille à l'usine, en équipe, donc en 2-8, une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Je fais 40 heures par semaine à l'usine. Il faut savoir que je travaille aussi en sécurité, quasiment la totalité des week-ends. Par exemple, ce week-end, vu que pas le 1er avril, mais pour Pâques, là, c'est férié, lundi, c'est férié, je travaille vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Demain, je suis d'après-midi, vendredi, on est demain. Donc, je finis à 21h. À 21h30, je suis sur place pour faire de la sécurité jusqu'à 3-4 heures du matin. Et en plus de ça, j'ai mon entreprise de coaching que je gère sur tous mes temps libres, donc c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi en fonction de comment je travaille à l'usine. Et dans laquelle je fais à peu près au bas mot entre 30 et 40 heures par semaine, avec les bilans, les retours sur les vidéos, les ajustements de diète, etc. Tout ce qui implique en fait d'avoir une entreprise de coaching et d'être présent pour ses clients. Et en plus de ça, j'ai ma partie athlète où il faut que je prépare tous mes repas. Alors Dieu merci, j'ai une femme formidable qui m'aide beaucoup dans cette tâche. Donc préparation des repas, gérer mon sommeil, et oui parce qu'il faut que j'ai 8 heures de sommeil, gérer mon entraînement, gérer la fatigue, et tout ça là, ça doit rentrer dans une semaine. Et ça rentre. Pourquoi je vous dis ça? Si je vous dis ça, c'est pas pour vous accabler ou vous dire regardez, vous le faites pas alors que vous avez du temps, moi j'ai pas le temps et pourtant je le fais. C'est pas pour ça. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous expliquer, vous faire comprendre que c'est possible pour tout le monde. Je suis pas un surhumain, je suis quelqu'un comme tout le monde, juste j'utilise mon temps à bon escient et j'aspire à de grandes choses pour moi et pour mes proches. Et donc je fais le travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur cette terre, on a tous le même objectif, c'est mettre les siens à l'abri et profiter au maximum de ce que la vie a à nous offrir et rester en santé. Voilà. On a tous les mêmes objectifs, tous. Alors après, on fait ce qu'il faut. Donc voilà, je voulais rentrer un peu là-dedans pour vous expliquer que tout est possible pour tout le monde. C'est juste une question de volonté. C'est juste une question de volonté. C'est quelque chose que vous entendez tout le temps, que tout le monde rabâche, mais si tout le monde le rabâche, c'est parce que c'est la vérité. C'est une question de volonté. J'en ai jamais parlé, je vais en parler là maintenant. Faut savoir que moi, je viens d'une adolescence et d'une jeunesse jusqu'à mes 25 ans, donc de mes 16 à mes 25 ans, où j'étais héroïnomane. J'ai pris de l'héroïne pendant quasiment 10 ans. Je ne faisais pas de sport.
J'avais une hygiène de vie déplorable, un entourage qui va avec le mode de vie que j'avais. Donc si vous voulez, je suis pas parti avec une paire d'as dans la vie. Même si j'ai eu une enfance excellente avec des parents aimants qui m'ont élevé comme il faut, il y a un moment où je suis parti en cacahuète et c'était très compliqué pour moi. Et la vie ne me présageait rien de bon si je continuais là-dedans. Et en fait, il y a un moment où j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai fait ce qu'il fallait, et c'est comme ça que je suis rentré dans le sport. C'est comme ça que je suis rentré dans la musculation. Parce que très honnêtement, c'était ou ça, ou une fin de vie assez rapide pour moi, parce que j'étais rentré dans un engrenage qui ne présageait rien de bon. Voilà. Donc j'espère que par ces mots, vous aurez compris que tout est possible, et pour tout le monde, peu importe d'où on vient, peu importe ce que l'on fait, c'est juste une question de passer à l'action, faire les choses, être patient, travailler, et ça paye toujours. Il y en a un là-haut qui veille là-dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, pour les anciens, ceux qui étaient là il y a un an maintenant, rien n'a changé. La routine d'un bodybuilder, ça c'est quelque chose qui est constant, c'est une constante. Bilan, repas, cardio. Oui, sur les plans d'avant dans l'intro, vous m'avez vu en train de faire du tapis. Actuellement, sur ma prépa, on fonctionne avec un nombre de pas à faire par jour. Du coup, si je les ai pas en rentrant du taf, je fais du tapis pour finir. Dernier repas du soir, je vais pas vous décrire tout ce qu'il y a dedans, mais c'est un repas de prépa, donc je vais avoir faim dans 10 minutes. Mes compléments du soir, j'en profite pour parler de Metafit Nutrition, avec qui je suis maintenant en collaboration depuis, je pourrais même pas vous dire. Un an. Un an à peu près. Ouais. Après Colmar aussi. Ouais. Et depuis un an. Donc Metafit Nutrition, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver absolument toutes les marques du moment, les marques testées, approuvées, labellisées. Vous avez absolument tous les compléments alimentaires possibles et imaginables, que ce soit pour des compléments alimentaires santé, pour le sommeil, pour le stress, pour la récup, pour l'intra-training, pour le pré-training, pour le post-training. Vous avez aussi tout ce qui est nutrition sportive, donc avec les farines d'avoine, les crèmes de riz, les choses comme ça, les sauces zéro, des pré-workouts à gogo, que ce soit pour le pump ou des stimulants. Vous retrouvez tout dessus. Donc du coup vous avez mon code promo Aurel10, donc qui s'affiche quelque part dans la vidéo, avec lequel vous avez 10% sur l'entièreté du site. Donc là vous pouvez voir, pour ce soir je prends donc du magnésium bisglycinate, je prends du zinc glycinate. Donc bisglycinate c'est juste, en fait, si vous voulez, c'est pour l'absorption. Le magnésium bisglycinate, c'est le magnésium que le corps arrive le plus à absorber, tout simplement. J'ai pas les mots, je suis désolé, je suis fatigué. Vitamine C, un essentiel. Donc là en ce moment je tourne à pas mal. De la glycine. Donc les trois ici, je vous fais un débrief vite fait. Les trois ici, ça va être surtout pour la récup et la qualité du sommeil. Et l'incontournable, si vous en prenez pas, vous faites une grave erreur. Oméga 3. Voilà. Oméga 3 pour les bons lipides. Pour cette intro, c'est terminé. On se retrouve juste après pour une séance qui aura lieu dans la vraie vie la semaine prochaine. Donc dernière semaine de préparation avant la compétition. J'espère que ce passage de discussion n'a pas été trop long. Et j'espère vous avoir permis de réaliser certaines choses et vous avoir motivé surtout à faire ce qu'il faut pour avoir le physique que vous voulez, la santé que vous voulez et la vie que vous voulez. Sur ce, moi je vais manger mon repas et je vais aller me coucher. Bon, on se retrouve du coup un peu plus d'une semaine après. On est le jeudi 9. La pesée est demain, la compétition est après-demain. Et donc aujourd'hui, dernière séance de la semaine, dernière séance avant la compétition. On part sur pec biceps, sachant que les cannes, je les ai fait en début de semaine. Je les fais jamais proche de la compète, forcément, pour pas avoir déjà de grosses courbatures. Et puis pour avoir du détail, c'est important. Parce que si elles sont inflammées, il n'y a pas de détail et c'est la merde. Voilà, donc rien de plus à ajouter. On a tiré encore un peu plus, la condition est là, vraiment. Le poids, on va être bon d'ici demain. Donc voilà. Là, je vais manger mon pré et let's go pour la séance.
La moto de mes rêves les gars, c'est pas la mienne hein. C'est pas la mienne. Elle est magnifique. Post, ça y est, c'est la dernière séance. Pec biceps, 2 exos pec, 2 exos biceps. J'ai pas trop tiré, je veux garder un peu d'énergie parce que comparé oui à la semaine dernière ce qu'on a dit, je bosse de nuit là, je suis passé de nuit. Donc là je vais bosser dans pas longtemps, donc il me faut quand même de l'énergie pour faire la dernière nuit. Demain je rentre à 5h, du coup 5h du matin, je dors un peu et après on décolle direct. Donc je vais consommer ça tranquillement et puis je vous dis direct à demain matin pour le départ. Yo tout le monde, ça y est on y est, vendredi 13h49, on vient d'entrer sur l'autoroute. Donc là direction Valence, c'est une ville pour ceux qui ne connaissent pas au sud vers chez moi. On va récupérer une voiture de location et après on trace directement à Martigues. Les pesées et la toise sont ouvertes à partir de 13h jusqu'à 20h. Niveau organisation, boulot de chacun, tout ça, parce que là donc il y a toute l'équipe qui est réunie. On n'a pas pu partir avant 13h, 13h30. Donc ce qui fait qu'on va arriver là-bas je pense vers 15h30, 16h, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que là en fait tout l'enjeu c'est d'être pesé au poids qui est relativement bas, à peu près comme Colmar, c'est-à-dire que là je dois être pesé sur la catégorie la plus petite que je fais à 91 kg, sachant que ce matin je me suis levé, j'étais à 90,7 je crois. Là pas d'eau, pas de nourriture, jusqu'à la pesée pour prendre le moins de risques possible. Que dire de plus, une fois que la pesée est faite, en fait l'idée ça va être de recharger au maximum d'ici demain, sachant que demain début de la compète à 9h et mon premier passage je pense qu'il sera en fin de matinée, début d'après-midi, qui nous laisse quand même une bonne marge pour recharger, contrairement à Colmar où je rappelle que Colmar c'était la pesée le matin même, donc j'étais pesé à 9h on va dire et mon premier passage était à 11h midi, donc c'était beaucoup plus short pour recharger. Là on a le temps, donc déjà on va voir ce que ça va donner. Ça va être la première compète où j'ai du temps comme ça pour recharger, donc voir ce que ça donne sur tous les aspects, hein, donc la digestion et puis surtout la condition et le visuel, si j'arrive à être plus rond, plus plein, plus collé. Donc voilà, voilà pour les infos. Là on a 30 minutes de route avant d'arriver à la boîte de loc et ensuite on récupère le véhicule et on trace directement. Bon alors, petite pause sur l'autoroute là vite fait, on va faire un check du poids, comme ça là il nous reste 1 heure de route, comme ça si jamais je peux essayer de faire en sorte d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit et puis ça m'enlèvera du stress. Donc je vais me peser sur l'autoroute tel un jeune fougueux et en fonction du poids, après je m'autoriserai un café ou pas, on va voir. Donc voilà, vous pouvez admirer l'installation. En string ? Non. Non, je vais me peser debout. J'allais dire debout. Là, la fatigue, l'état de fatigue, les gars, c'est l'enfer. À savoir que j'ai bossé cette nuit, du coup, jusqu'à 5h, j'ai rien dormi en rentrant. Donc là, ouais, ça tire, sachant que j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Il est 16h. C'est compliqué, donc peser, et puis voilà quoi. On est bon. Ouais, du coup, je me suis foutu à poil entre temps. On était à 90-95 tout habillé. Donc, sachant que c'est 91, on était très très limite. J'ai préféré enlever 2-3 trucs quoi, pour le plaisir de vos beaux yeux. Et du coup, 89,4. Sachant qu'il me reste mon débardeur. Donc, on est bon. Le café, il y a 20 centilitres. Donc, au pire 200 grammes qui seront évacués en 1 heure là d'ici là. Donc, voilà. Voilà pour le topo. On va reprendre la route. Et on se retrouve directement à Martigues, au hall de Martigues, pour la pesée. Parlons peu, parlons bien. Donc là, je sors tout juste de la pesée toise, donc au hall de Martigues pour la IFBB. Donc il est actuellement 19h21.
Donc j'attaque la recharge directe, hein, on perd pas de temps, en plus je pète la dalle. Donc résultat des courses, je voulais m'inscrire dans 4 KT, donc fit classique physique, classique bodybuilding, body moins de 90 et body moins de 95. Au final, body moins de 90, j'étais pas sûr parce que je savais pas si on prenait le risque de tirer comme j'ai tiré à Colmar. Au final, on l'a fait. Donc je suis passé en body moins de 90, ça a été validé en termes de poids. J'étais pesé à 89,4, mesuré à 1m82. Et par contre, du coup, body moins de 95, c'était pas possible. Et un des juges m'a gentiment conseillé de tenter ma chance dans la catégorie classique physique semi-pro. Je vous avoue que ça va être un test. Hein. Ça va être un test. J'ai aucune attente dans cette catégorie. Ce qu'il faut savoir qu'en classique physique semi-pro, à ma taille, j'avais le droit à 104 kg. Donc je vais me retrouver face à des mecs qui vont faire 15 kg de plus que moi. J'aurais pu taper dans les 100 kg secs sur scène, mais bon, c'est pas ce qu'on a visé, c'est pas ce qu'on a tapé de base. Donc ce sera un test. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Tout est bon, j'attaque la recharge, on va se retrouver très certainement à l'appartement. Là on est devant les halles, on attend le reste de l'équipe qui sont allés faire les courses pour ce soir, demain et puis pour les recharges, les différentes recharges. Donc on se retrouve très certainement à l'appartement, au Airbnb. Il faut qu'on récupère les clés, il faut qu'on fasse le tour, etc. avec le propriétaire. Et on attaquera avec un bilan ou quelque chose comme ça. Bon, ça y est, on est arrivé au Airbnb. On a posé toutes les affaires, tout est prêt, il est 21h36. J'ai eu le temps de recharger encore une fois. Là, je vais faire un bilan pour Forlì, passer déjà à la tonte tout le bordel. Et en fonction du bilan, je vais me peser aussi. De toute manière, je pense que je vais recharger toute la soirée. Le maximum possible, sans faire trop de ballonnement, trop de trucs comme ça. Voir si je digère bien aussi. Et puis voilà, hein, sans transition, le big deal avec Vincent Lagaffe. Bon, il est 23h25. Il est 23h25. J'ai envoyé 2 repas de plus. J'ai reçu 4 repas en tout à faire en plus. Donc je les ai reçus à 22h. Là, il est 23h25. J'en ai envoyé 2. Repas 1, 200 g de riz pesé cru, 200 g de poisson blanc pesé cru. Repas 2, 400 g de patates douces, cuit crus pareil, 200 g de poisson blanc pesé cru. Repas 3, 200 g de riz pesé cru, 200 g de poisson blanc pesé cru. Et repas 4, 400 g de patates douces pesé cru et 200 g de poisson blanc pesé cru. Donc là j'en suis, j'ai mangé le 1 et le 2. Il me reste le 3 et le 4. Donc 200 g de riz, 400 g de patates douces avec à chaque fois 200 g de poisson. Voilà, donc ça c'est la recharge pour ce soir. Je pense qu'après avoir mangé tout ça, je referai un bilan à Forlì. Et en fonction, on ajustera à voir si on mange plus ou pas. L'eau a été coupée et voilà, rien de plus à ajouter. Le poids forcément va monter, là il a déjà monté, je suis à 91,15. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Là, bon, la digestion est un peu dure, donc là on va sortir se balader dans Martigues. Histoire de faire glisser un peu et de refaire de la place pour les deux autres. Après de toute façon on est large, hein, il est 23h27, je monte pas avant 12, 13, 14h sur scène, donc je suis large en termes de digestion, sachant que demain forcément je vais recharger aussi avec des sucres plus rapides. Vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui ont regardé les vidéos de l'époque, donc galettes de riz, dattes, miel, etc. De toute façon on verra demain comment ça se passe, parce qu'il faut savoir que dans ces compétitions là c'est pas comme à Colmar où les backstage sont plus ou moins ouvertes au public. Là les backstage sont privés, donc il n'y a qu'un pass coach qui est pour Eloane parce qu'il va m'aider à faire mes recharges, à me chauffer et tout ça avant la scène. Et du coup Lucas, déjà je sais même pas s'il sera autorisé à filmer dans la compétition parce que tout à l'heure pour la pesée il a pas pu rentrer.
On a un moyen de filmer. Hein. Ouais, donc on verra, on trouvera des solutions. Il est possible que vous ayez des séquences filmées au téléphone, etc. Mais comme d'hab, l'expert derrière la caméra va faire le taf pour que ça rentre bien et que ce soit agréable pour vous. Il est 1h18 actuellement. Donc là, on est rentré de la petite sortie qu'on a fait. Je mange mon 3e repas. Donc on est à 200 grammes de riz pesé cru, sachant que j'avais tout fait cuire à l'avance, donc je fais x3 quand c'est comme ça. Donc là j'ai mis 600, bon j'ai taré donc on voit plus les 600, mais là il y a 600 grammes de riz pesé cuit du coup, qui fait 200 pesé cru, vous avez compris. Et la poiscaille. Et la poiscaille, je pense que je vais tout mettre. Là, normalement il me reste pour 2 repas, mais j'ai plus assez de patates douces pour l'autre repas. Donc je vais improviser et le dernier repas je vais faire avoine whey. Ce sera très bien. Et donc là je vais envoyer tout le poisson dedans. Ce qui me fait un très gros repas là à envoyer. Et puis voilà. Niveau fatigue, ça va pour l'instant. Je suis chaud pour demain. Chaud de fou. J'ai qu'une hâte là, c'est monter sur scène et voir ce que ça va donner. J'ai hâte, putain, j'ai hâte. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je peux dire sur comment ça se passe là dans ma tête? Plus le temps avance et plus je fais des compétitions et plus j'y vais. Alors je dirais pas sereinement. Mais en fait, si. En fait, j'avais la discussion tout à l'heure quand on marchait au bord du port là avec. C'est que je suis plus serein, beaucoup plus serein même, pour monter sur scène. J'ai aucun stress en fait avant de monter sur scène là. Aucun. Au contraire, j'ai la niaque de monter sur scène. J'ai envie de monter sur scène, d'y aller, de poser. En fait, les gars, je kiffe ce putain de sport. Vraiment. Et plus les compétitions avancent, plus j'avance dans ce sport et plus je me rends compte que j'aime ce sport et tout ce qui l'englobe. J'adore ça. J'adore ça, ça coule dans mes veines. Le stress qui lui par contre reste, c'est toujours pareil, le stress des trop poids, le stress d'avoir tout préparé. En fait, il y a tellement de choses à penser qu'on se met à stresser pour des petites choses. Est-ce que j'ai bien pris le riz? Est-ce que j'ai bien pris ça? Est-ce que j'ai bien pris les élastiques pour l'échauffement? Est-ce que j'ai... Voilà. Tous ces petits trucs-là. Mais le stress de monter sur scène, il y est pas. Il y est pas. Après, forcément, le stress de faire une bonne prestation, ça c'est obligatoire, mais c'est un bon stress. Donc voilà pour l'état mental et l'évolution par rapport aux autres compétitions qu'on a pu filmer, que vous avez pu voir en vidéo. Si je vous invite à aller les voir, si vous les avez pas vues, même si les vidéos ont plus d'1 an, c'est toujours intéressant, parce qu'on essaye vraiment à chaque fois de faire des introspections sur vraiment comment ça se passe les instants avant les compétitions. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça, vous aurez le lien quelque part dans ma vidéo. Moi sur ce, je vais manger ça et on se retrouve certainement après ce repas, voire après le suivant, pour un bilan si j'ai pas trop le ventre plein. Et sur ce, ciao. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit bonjour. Je viens de me frotter le nez comme si j'avais pas de maquillage. Et les côté des narines. J'arrive les gars. Je me fais poudrer. Super. Il est 8h30, on s'est levé à peu près à 7h, un truc comme ça. Donc ça y est, on est le jour J, matin de la compétition, elle démarre à 9h. Sachant que moi, la première KT dans laquelle je passe dans 4 comme on l'a dit hier. La première, je pense que ce sera fin de matinée, donc on a un petit peu le temps. J'ai mangé déjà un repas. Je vais voir après, par la suite, niveau des repas, comment on fait. Parce que vu que je vais passer, bon d'abord je passe en body, mais après je vais passer en classique physique. Il y a le vacuum. Le vacuum, c'est ça.
Voilà. Donc ça c'est une pose qui est obligatoire en IFBB dans les poses imposées. Et si j'ai le ventre plein ou que j'ai une mauvaise digestion ou quoi que ce soit, ça peut me niquer sur cette pose là. Donc c'est pour ça en classique physique on fait quand même attention à ce qui rentre dans notre ventre. Pour maquillage, pourquoi je me maquille? Sur les autres compétitions en général je me suis pas maquillé le visage et du coup on a dû appliquer beaucoup de couches de tan sur la gueule, ce que je suis pas forcément fan parce que le tan sur la gueule c'est pas ouf. Donc là je préfère maquiller, déjà ça m'enlève les rougeurs parce que je fais de la rosacée, c'est pour ça que j'ai des grosses rougeurs, ça m'enlève les rougeurs et au moins on mettra juste une fine couche de tan pour que le visage soit en corrélation avec le corps. Parce que si le corps est tanné et que la gueule est toute blanche aussi, c'est pas beau. Messieurs, dames, on y est, ça y est, on est sur la route pour aller à la compétition. Il est actuellement 9h47. Donc la compétition a déjà attaqué, elle a attaqué à 9h. Je pense que mon passage est dans 1h, 1h30, quelque chose comme ça, s'il n'y a pas de retard, je pense. Donc là on va arriver à la compétition, on va s'installer, je vais manger un repas et puis on va commencer à checker un peu où ils en sont, à quelle catégorie ils en sont pour que je sache approximativement à quelle heure je monte sur scène. Je vous passe tous les détails des recharges, de tout ça, c'est comme d'habitude. Et puis bah ça y est, on y est. Sont appelés en comparaison les numéros 195, 283, 213 pardon, 224 et 254. Allez Aurel! Allez Aurel! Allez Aurel! Messieurs, en position corrigée s'il vous plaît, double biceps. Relâchez, dorsaux. Super Aurel! Relâchez votre meilleur profil biceps curl. Relâchez, dos au public, une jambe en arrière, double biceps. Ouvre bien, ouvre bien! Ouvre bien! Relâchez, les deux pieds sur la même ligne, dorsaux. Relâchez votre meilleur profil triceps. Relâchez, vous revenez face au public, abdominaux, cuisses. Super! Relâchez. Émilie, tu peux les mettre sur le côté s'il te plaît? Relâchez, dorsaux. Relâchez votre meilleur profil biceps. Relâchez, dos au public. Une jambe en arrière, double biceps.
224, vous êtes sélectionné pour les championnats d'Europe. Ouais. 25, 162, 184, 199, 224, 235. Numéro 3, Achard Damien. Numéro 9, Amprimo Morgan. Numéro 25, Bertrand Freddy. Numéro 224, Sapé Aurélien. Et le 235. Relâché. Double biceps. Relâchez votre meilleur profil biceps cage. Relâchez. Dos au public. Une jambe en arrière. Double biceps. Relâchez votre meilleur profil triceps. Relâchez pour revenir face au public. Abdominaux, cuisses. Numéro 3, 199, 224. Messieurs, en position corrigée, double biceps. Relâchez, profil biceps cage favori. Pardon. C'est clair. Relâchez, dos au public, une jambe en arrière, double biceps. Relâchez votre profil triceps favori. Super. Relâchez face au public, abdominaux, cuisses. Relâchez. Je me chie dessus là, ça y est. J'ai mal au ventre. Est classé à la 6e place le numéro 184, Morelato Anthony. Est classé à la 5e place le numéro 25, Bertrand Freddy. Moi j'ai vraiment peur que je fasse. Est classé à la 4e place le numéro 235, Tessier Corentin. Est classé à la 3e place le numéro 3, Achard Damien. Est classé à la 2e place le numéro 224, Sapé Aurélien. Et donc vainqueur de la catégorie numéro 199, Petit Jonas.
Salut à tous, je vous fais un récap story de la journée du coup. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai participé au Final France IFBB à Martigues. J'ai fait 4 catégories. J'ai fait bodybuilding moins de 90, donc qui n'est pas ma catégorie de base. Du coup je me suis retrouvé quand même dans le top 5, donc je suis plutôt content de cette place là, dans cette catégorie. Sachant que il y avait des gars à côté de moi qui mesuraient 15 cm de moins que moi et au même poids. Donc forcément ils paraissent plus remplis, donc c'était plus compliqué. Et ensuite j'ai fait des autres catégories en classique physique. Donc là où il y a un ratio poids-taille. Une où je me place deuxième. Donc avec les mêmes gars qui étaient à Colmar. Donc on a fait exactement le même podium. Félicitations à eux. Et une qui est complètement inespérée pour moi. En fait, on m'a dit hier aux inscriptions de m'inscrire dans le classique physique semi-pro. Et de base, je suis pas du tout au poids pour semi-pro. J'avais le droit à 105 kg en semi-pro. J'ai été pesé à peu près 90 kg. Donc il y avait quand même 15 kg d'écart. Donc j'y allais pour me faire plaisir, mais sans aucune attente, vraiment, parce que les mecs étaient énormes. Et au final, je me place deuxième. Donc c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, je suis vraiment content. Donc voilà, je voulais vous partager ça en story très vite fait pour aussi remercier tout le monde, tous les messages que j'ai reçus. Ça me fait vraiment plaisir, merci de me soutenir, merci d'être derrière moi. Je vous dis à très vite parce qu'il va y avoir plein d'autres choses encore. Et surtout, pour ceux qui me connaissent depuis plus d'1 an, il y a un petit truc en préparation. Voilà, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais ceux qui ont vu mes vidéos sur YouTube, vous le reconnaissez. On vous a filmé tout ça, on vous prépare une vidéo YouTube, le retour, 1 an plus tard. Donc restez connectés et je vous tiens au courant. Those on the beat. Je profite de ce petit moment après avoir mangé tout ce tas de cochonneries pour faire une petite dédicace à toi, Ilou, toi derrière cet écran, en train certainement de te remettre la perruque. Non, plus sérieusement. Grosse dédicace à Elouane. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un ami et un client à moi. Allez voir sur mon compte Insta, il est de partout. Même sur YouTube, oui, effectivement. Grosse dédicace à toi parce que t'as, encore une fois comme à Colmar il y a 2 semaines, t'as été incroyable. T'as stressé plus que moi. T'as été sur tous les fronts, Bon, il y a un moment, t'as été dégoûté parce qu'il y a eu un trajet à faire, c'est passé plus vite les catégories, tout ça. Et gros, n'importe qui rêverait d'avoir un ami comme toi. N'importe qui. Là, on est entre nous, là. Je pense que chacun d'entre nous ici peut pas rêver d'un meilleur ami que toi, là-dessus. Donc, merci à toi. Je disais, reste comme t'es. Reste comme t'es. Change pas. Et bientôt, ce sera ton tour. Et on sera tous là pour toi comme t'as été là pour nous. Maintenant que tout ça est dit, mais tiens la caméra au moins toi. Rigole, mais tiens la caméra. Ouais, on a eu un gros fou rire. Maintenant que tout ça est dit, on va faire un gros plan sur ta gueule, tu m'en voudras pas. Hein, parce que là, je pense que le moment est assez mythique. C'est marrant parce que je te parle à toi, alors qu'en fait t'es là. Vas-y, zoom sur cette gueule. Non mais quoi, je vais m'approcher. Voilà, l'état du bonhomme. Fatigué d'avoir couru dans tous les sens aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que je sois au mieux à chaque passage sur scène. Ça, les gars, c'est ce qu'on appelle un ami avec un grand A. Voilà, c'était juste le petit instant dédicace pour mon Hello. Allez là, oh Bande de fous. Dépêche-toi. Lequel guess my fart? C'est que le pire c'est que j'allais faire exactement ce bruit là. Regarde, tu vas comprendre tout de suite. Remets-toi normal. Tiens pas la position, mets-toi normal. Sors le cul.
Maintenant, serre les fesses. Là, tu sors le cul. Ouais. Et quand tu serres les fesses, regarde tes adducteurs. Tu vois? Ouais. Yes. Ok. Serre le cul. Plie un peu plus les genoux. Resserre le cul. Yes. Bras un tout petit peu plus haut. Ok. Pense bien, à chaque fois, c'est un double biceps de face. Ça veut dire que le muscle roi, c'est le biceps. Donc c'est lui qui doit être au-dessus. Légèrement au-dessus, pas trop, tu vois, mais il faut qu'il soit légèrement au-dessus de ta ligne d'épaule. Si t'es en dessous, ça va faire un effet trop bizarre. Comme ça. Moins écarter tes pieds. Voilà, les pieds moins écartés, mais par contre, pense à écarter tes genoux. Ouais. Ouvre un peu plus la pointe des pieds. Voilà, l'autre aussi. Voilà, ça donne plus de vaste. Et refais le même système. Sors le cul. Ok. Là, tu vois, de profil, je sais que t'es dans le bon dans la pose. Sors un peu plus la poitrine. Voilà. T'as vu, en fait, dès que tu te grandis, tu prends 10 fois plus de place. Parfait. Ok, sors la cage. Il est bien, hein? Rentre le cul un peu, tu vois, là, cambre pas. Voilà. Ouais. Et sors un peu, sors la cage. Ton épaule, là, décale-la un peu. Oui. Et ici, cette jambe plie-là un tout petit peu. Voilà. Yes. Gros. Magnifique. Il y a besoin de serrer les abdos ou pas? Tu peux, en fait, ce qu'il faut serrer, c'est pas les abdos, c'est les obliques. Moi, ce que je fais sur cette pose-là, après, je le fais pas sur scène parce que j'y arrive pas. Mais quand je fais mes bilans, je fais toujours un vacuum sur mon side chest. Parce qu'en fait, le vacuum, il va me permettre surtout de sortir la cage. Là, gros, ton side chest, il était incroyable. Vraiment. Toi, tu me dis que ce côté est peut-être mieux? En termes de rendu musculaire, définition, ouais. Ok. Du genre bien plaqué, je pense, là-dessus. Ok. Enfin, au niveau du haut, pour moi, il est mieux que le dos. Ok. T'es clairement mieux de l'autre côté. Ah ouais? Là, T'es plus volumineux de l'autre côté? clairement. Clairement, mais là, c'est un problème de pose. On va corriger la pose et on verra après. Là, déjà, ta main ne fait jamais ça. Ta main qui dépasse comme ça. Si, mettons, tu prends ton poignet ici, cette main-là, tu la mets là. Tu vois, faut jamais qu'elle dépasse comme ça. Ok. Sors la poitrine maintenant. Plus. Juste ça, voilà. Et décale ton épaule un peu vers l'arrière. Rentre le cul. Ouais. Ressors la poitrine. T'es mieux de l'autre côté, gros. Plus à l'aise, Ouais. T'es vraiment mieux de l'autre côté. Tu vois la diff? Là, gros, c'est magnifique. T'as plus trop au milieu. Baisse un tout petit peu tes coudes. Ok. Et penche-toi un peu en arrière, le haut. Ok, parfait. Le torque, T'as l'impression que que je serre moins les ischios en faisant le torque. Non. Non, là, tes ischios, c'était bien. Au vu de la condition que tu as, on les voyait bien déjà. Après, tes ischios, de toute façon, justement, en faisant le torque, ils vont se serrer. Ouais. Et là, si tu veux, perdre un tout petit peu de définition sur l'ischio, mais combler le trou au milieu. Ok, fais-moi un lat spread de face, s'il te plaît. Là, mets tes pieds au même endroit. Place ton bas d'abord. Pense toujours, place ton bas, fixe-le. Une fois qu'il est fixé, tu places ton haut. Il vous a parlé de cette histoire de poubelle, c'est ça? Ok. Là, essaye de venir. Tu sais, quand tu enclenches ta pose, essaye avec tes poings. Tu mets tes pouces. Non, comme ça, tu vois. Tu viens mettre. Attends, parce que tu vois pas là, du coup. Tu viens mettre tes pouces là. Et tu viens vraiment. Tu vois, tu écrases ta taille et tu viens chercher devant. Voilà. Gros, parfait. Parfait. Ouvre un tout petit peu plus le dos si tu peux. Yes. Parfait. Ok. Pense à lever la tête. Voilà. T'as plus de prestance. Faire gaffe sur ces poses, lat spread de face et de dos. On a souvent tendance à être comme ça. Du coup, parce que ça peut te niquer toute la ligne. Du coup, t'es.
Une chèvre nageait dans la piscine ce matin. Ok. L'enterrement. Il y a 26 minutes de vidéo. Serre le cul. Sur la poitrine. Voilà. Ok. Ma chérie, si tu es fatiguée, tu peux aller te reposer dans la chambre d'amis. J'aimerais autant qu'elle serve à quelqu'un. Rendre une chambre d'amis? Mais pourquoi vous restez à l'hôtel? Sauvez-vous. Non, sûrement pas. S'ils me font souffrir, alors ils souffrent aussi. Ok. Chérie, aide-moi à débarrasser. Non, attends, recommence. Là, garde là, garde ça. Non. Tu perds la définition à chaque fois que tu enlèves tes mains. Là. J'en ai pas envie. Ok. Ok. Refais-la, s'il te plaît. Prends moins d'écartement avec tes pieds. Ce que je viens d'entendre. Vos parents? Il y a un problème de réseau, gros. T'as un problème de connexion. Ça grésille, ça grésille. Parce que vous vouliez créer un précédent. Et parce qu'on voulait passer du temps avec vous, pourquoi vous ne vous en rappelez pas? Les enfants, je peux... Ok, sors le cul. Sors. Serre les fesses maintenant. Si votre chambre d'amis est toujours disponible, on aimerait y dormir ce soir. Je vous remercie, Deacon et Kelly, je vous la prête. Ok, relâche, on va essayer autre chose. Sur ton placement de jambes. Là, toi, en fait, t'as pas besoin de venir écarter autant que ça. Toi, t'as les quads, le vaste externe, il est énorme. Donc, t'as pas besoin de venir écarter. Essaye de refaire la pause en ayant les pieds plus serrés. Oui. Ok, ouvre moins ta jambe droite. Ouvre-la moins. Non, ta jambe droite. Ici. Sors le cul. Serre les fesses. On va recommencer. Et tu vas ouvrir encore moins tes genoux. Là, ton écartement de pied, il était bon, mais tu ouvres beaucoup trop tes genoux, gros. T'as pas besoin. Là, reste là. Sors le cul. Serre les fesses. Là, tu vois, on est à 2 doigts d'avoir les adducteurs collés. Il faut qu'on trouve le truc qui te manque pour qu'il soit collé. Et sachant que t'as toujours le galbe sur les côtés. Un tout petit peu. Ouais, essaye. Sors le cul. Serre les fesses. Là. Là, on est bon. Ta jambe où tu viens montrer le mollet, elle est, du coup, en montrant ton mollet, tu l'ouvres beaucoup plus que l'autre. Et du coup, t'es pas symétrique. En gros, t'es comme ça, là, tu vois. Et vu qu'en plus, elle sort trop, t'as les adducteurs qui viennent se décoller. Ouvre. Bien. Vers là. Non, ton épaule. Voilà. Ok. Et viens serrer le pec intérieur là-bas. Ouais. Fais la transition avec la jambe avant. Ok. Magnifique, gros. Ouvre plus. Voilà. Très bien. Très bien. Bon, ça y est, on est de retour. On est de retour à la maison. Nous sommes dimanche 19h. Donc j'ai déjà commencé à rassembler un peu tous les trophées entre l'année dernière et cette année. Pour les images que vous avez vues juste avant, je vais en parler quand même parce que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, je crois. Même si ça semble évident, je suis coach à mon compte. Et là, ce que vous avez vu ce matin, en fait, on a profité du fait que j'étais avec 2 de mes clients pour faire le bilan en direct et faire des corrections posing sur leur posing à tous les deux, parce que c'est 2 clients qui vont pas trop tarder à rentrer en préparation pour des compétitions sur l'année 2027. Donc si vous cherchez un coach, que ce soit en posing, que ce soit pour une préparation de compétition ou pour du lifestyle, n'hésitez surtout pas, mon compte Insta est dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, à aller checker un peu ma page, vous m'envoyez un message et ensuite moi je m'occupe du reste. Ceci étant dit, si vous voulez suivre l'aventure au plus près, tout se passe sur mon compte Instagram. Là, les vidéos YouTube, je reprends, mais bon, ce sera, je pense, une fois par mois, parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, si vous voulez vraiment suivre au plus près, tout se passe sur mon compte Instagram. Je poste très régulièrement, je mets des stories très régulièrement. Donc, vous verrez là ce que je fais, si je prépare quelque chose, donc à quel stade je suis, enfin tout ce qu'il faut savoir en fait. Tout ce qu'il faut savoir, vous le verrez ici. Donc je vous laisse vous abonner à ce compte-là. Je m'excuse d'avance pour le ton de cet outro de vidéo, parce que là je suis vraiment fatigué, il y a tout qui retombe, l'euphorie retombe, donc je me prends toute la fatigue accumulée jusque-là. Là je suis en train de tout me prendre dans la gueule.
Donc je m'excuse d'avance pour le ton. Quoi qu'il en soit, il est temps de faire les remerciements. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné déjà. Donc déjà Emilien, Elouane, Lucas, Solène, qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent à toutes les compétitions maintenant. C'est très important d'avoir une équipe comme ça, une équipe soudée. C'est ce qui me permet de rester stable dans ma tête et de garder les pieds sur terre, on va dire. Donc il m'apporte tout le soutien nécessaire, hein, de la préparation de mes repas jusqu'à m'amener ce qu'il faut en backstage, jusqu'à m'aider mentalement quand je suis un peu dans le bas ou quand j'ai des doutes ou etc. Donc merci beaucoup à eux, merci à ma famille qui est venue me voir, évidemment, grand merci à Forly pour tout ce qu'il fait pour moi. Donc Forly, mon préparateur, The Montagne sur Instagram, je vous invite à aller le suivre aussi. Je vais vous mettre le lien de sa page Instagram dans la description de la vidéo. Si vous avez jamais vu un monstre de muscles, je vous invite à aller voir sa page. Donc merci à toi mon gros, merci pour tout ce que tu fais. Le travail continue, on a encore beaucoup de boulot. On sait ce qu'on a à faire. Je pense que c'est ça qui ressort de cette saison, c'est que le physique est là, le potentiel est là. Là maintenant, il n'y a plus de doute là-dessus, plus aucun. Je suis conscient du potentiel que j'ai. Ça veut pas dire que je suis satisfait. Ça veut juste dire que je sais que le travail que je fournis va finir sur quelque chose de bon. Si je continue comme ça. Et je vais continuer comme ça, il n'y a pas de doute. Et je pense que pour ceux qui me connaissent, vous avez aucun doute là-dessus. Donc voilà pour toute cette partie-là. Merci à Metafit Nutrition. Donc Metafit Nutrition, je vous mets le lien aussi dans la description, qui est maintenant mon sponsor depuis environ un an. Metafit Nutrition, sur lequel vous pouvez retrouver tous les compléments alimentaires de toutes les marques actuelles, marques vérifiées, d'accord. On n'est pas sur des produits cache-misère avec de la whey pleine de sucre ou des choses comme ça. On est sur des produits certifiés. Donc je vous invite vivement à aller checker leur site internet, lien dans la description. Je vous mets aussi dans la description mon code promo, c'est Aurel10, c'est assez simple. Ça vous permet d'avoir 10% sur l'entièreté du site. Donc voilà pour ça, merci à eux, merci à Flo et sa compagne, qui a été aussi d'un très grand soutien. Donc Flo, c'est mon client que vous voyez dans la vidéo, à qui je fais des corrections posing, le grand. Merci à vous deux, vraiment, vous avez été top, vous avez été géniaux. Flo, je compte sur toi pour être carré. On a une compétition à gagner. Merci aussi à tout le staff d'IFBB France. Honnêtement, organisation nickel. Tout était réglé. On voit que c'est une fédération professionnelle. On voit qu'ils savent ce qu'ils font. Donc merci à vous. Merci pour l'accueil, merci pour ces souvenirs. Là pour la suite, j'avais en tête de peut-être faire une autre compétition. Pour l'instant, c'est avorté, parce que là le projet c'est de faire de la viande. Faire de la viande, préparer déjà l'année prochaine, voire la fin d'année de cette année-là. Donc ça, faut me suivre sur Insta pour être au courant de tout ça. Donc là, dès demain, nous sommes dimanche, dès demain, on rattaque les choses sérieuses. Maintenant, on a l'axe de travail. On sait exactement sur quoi travailler, comment le travailler, avec quels outils. Donc voilà pour tout ça. Merci à vous d'être restés jusque-là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner pour pas louper la suite. Et je vous dis à la prochaine.